Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Voilà, content d'être avec vous pour ce moment de louange, d'adoration, partager ensemble la parole de Dieu. Et je vous invite sans tarder à faire deux lectures dans l'épître de Paul aux Romains, une au chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Un peu plus loin, chapitre 15, et vous allez rapidement comprendre de quoi nous allons parler ce matin. Verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et au verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Voilà, vous l'avez compris, avec ces mots qui reviennent, nous allons peut-être redécouvrir un petit peu ensemble ce matin un aspect unique, cet aspect unique de la foi chrétienne, l'espérance. L'espérance. C'est un sujet qui parcourt toute cette lettre de Paul aux chrétiens de Rome. Tout le monde sait que l'espérance est une force indispensable dans la vie. Seulement, il n'y a que la foi chrétienne qui l'offre véritablement, l'espérance. Tous les autres systèmes de pensée fonctionnent au mieux avec des espoirs, mais la Bible fonctionne avec des espérances. Alléluia. Et l'espérance pour Paul, c'est une certitude future. Il le dira aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13:13, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. L'espérance, cela demeure, alléluia. Et nous avons l'habitude d'entendre, ou même nous de dire parfois, j'espère que, j'espère qu'il, j'espère qu'elle, avec tout ce qu'on peut mettre derrière, surtout quand nous doutons de quelque chose avec nos j'espère que, ou quand nous doutons de la réaction de quelqu'un avec nos j'espère qu'il, j'espère qu'elle. Mais l'espérance de la Bible évoque la notion de certitude future, de certitude. Et en cela, l'espérance, c'est une exclusivité chrétienne. Alléluia. S'il y a des commerciaux dans la salle, hein, l'espérance est une exclusivité chrétienne. Il y a dans le dictionnaire, et quand on regarde Wikipédia, on s'aperçoit que l'espérance est quasiment toujours associée à la foi chrétienne. Il y a une différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir, c'est le fait d'attendre et de désirer quelque chose de meilleur pour soi ou pour quelqu'un, à côté de soi, avec soi, quelqu'un d'autre. L'espoir est considéré même comme une émotion ou comme une passion. L'espérance, c'est une confiance pure, désintéressée en l'avenir. Alors, pourquoi nous faut-il l'espérance? Les psychologues, les philosophes, le monde médical connaissent très bien l'effet qu'une espérance concrète peut avoir sur la manière de vivre les choses pour quelqu'un.
dernièrement encore, en tant qu'aumônier, en visitant certaines personnes et en visitant quelqu'un en fin de vie, on a pu échanger ensemble et cet homme a donné sa vie au Seigneur. Enfin, il a accepté Christ. On a prié ensemble et il était heureux de ce moment. Et j'ai vu sur son visage qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait dans ce contentement d'avoir fait la paix avec Dieu. Il est mort quelques jours après. Sa famille a eu le temps de le voir et même sa veuve était heureuse que son mari soit parti avec cette espérance. Il leur a dit de ne rien craindre, qu'il pouvait les revoir. Pour quelqu'un qui ne croyait en rien avant, merci Seigneur. Quand mes collègues pasteurs ou aumôniers ou ceux qui font des visites à l'hôpital savent très bien qu'il y a une différence entre ceux qui ont une espérance, qui sont sur la fin, et ceux qui n'en ont pas. L'apôtre Paul, d'ailleurs, s'adressant aux chrétiens de Thessalonique, certains étaient peut-être un peu troublés, leur dira « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Car, Christ est mort, mais bien sûr, il est ressuscité. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Les autres qui n'ont point d'espérance. Les autres, c'est peut-être des croyants, des religieux ou des gens athées, des gens qui ne croient en rien mais qui n'ont pas d'espérance. Ça fait toute la différence. Si on parle sur un terrain un peu plus concret, imaginez qu'on embauche quelqu'un comme saisonnier dans notre région, là, pour un travail pénible, un travail barbant, un travail avec un salaire minimum. Et supposez qu'on propose à une autre personne le même travail, tout aussi barbant, tout aussi fatigant, mais en lui offrant un salaire à 5 chiffres. Vous savez, dès qu'on parle de chiffres, ça percute mieux, non? Parce qu'on trouve personne qui ne sache pas compter, on trouve encore malheureusement des gens qui ne savent pas lire. Mais imaginez un petit peu, les deux vont faire exactement le même travail. Seulement, l'un va râler et faire un mauvais travail. Il va aller au travail en râlant. L'autre va le supporter bien mieux parce que il y a cette espérance que ça rentre. Non? Là, vous comprenez, là. C'est la même chose dans la vie pour l'existence humaine. Antoine de Saint-Exupéry avait bien raison de dire qu'il ne fallait rien espérer de l'homme s'il ne travaille que pour sa propre vie et pas pour son éternité. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Sinon que le fait de vivre avec une espérance pour l'éternité va fortement affecter notre langage, affecter nos choix, affecter qui nous sommes, affecter tout ce que nous allons pouvoir faire. Tout comme l'inverse, tout comme vivre sans espérance va affecter aussi la vie de la personne. Il rajoutait que si l'homme ne vit pas avec une espérance ou un but qu'il dépasse, on ne peut pas s'attendre à beaucoup de sa part. On ne peut pas s'attendre à beaucoup de sa part. Alors oui, en fait, on ne peut pas s'empêcher d'être affecté intérieurement par notre vision de l'avenir. Les autres, les sans Dieu, les sans Christ, ont cet adage bien connu, mangeons et buvons, car demain, nous recommençons. Demain, nous mourrons. Alors, je trouve qu'il y a quand même un non-sens dans la réflexion des athées, des sans-dieu que j'étais jadis, des sans-Christ, parce qu'on veut que nos origines n'aient pas de sens, qu'on soit simplement le fruit du hasard. On veut aussi que notre destinée n'ait pas de sens. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer. Ça se termine 6 pieds sous terre. Mais curieusement, on veut que la période entre nos origines et notre destinée ait un sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas logique cette affaire. Vous ne croyez pas? Dans Éphésiens chapitre 2, vous connaissez ce passage, l'apôtre Paul. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là
sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelait circoncis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Sans Christ, sans espérance et sans Dieu. Voilà les autres dont l'apôtre Paul parle. Le constat, c'est qu'à force d'entretenir ce genre de pensée comme les autres, ou à force d'entretenir ce genre de pensée sans arrêt, chaque mois, chaque année, eh bien l'esprit de l'homme s'avilit, devient de plus en plus pessimiste. On devient le roi ou la reine de la critique. On critique tout. Rien ne peut nous plaire, parce qu'on fait toujours mieux que les autres. On développe un esprit de plainte, de crainte aussi. Et ainsi, le cœur de l'homme connaît de moins en moins de joie. Par contre, devient de plus en plus égoïste. Moi, 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 moi. Les autres. Hein? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit dans ce monde? Non? Un monde sans joie, un monde sans paix, c'est l'image de notre monde qui en plus se félicite du progrès, non? Il est vrai que, vous allez dire que je pousse un peu, s'il y a un non-croyant dans la salle, il va me dire que je pousse un peu. Bon, on parlera des heures après ensemble si vous voulez. Les non-croyants disent « j'espère gagner de l'argent, j'espère gagner beaucoup d'argent, j'espère avoir du succès, j'espère dans la réussite de mes enfants ». Je me souviens même d'une fois, c'était à Grenoble avec mon épouse, à l'école du dimanche, elle avait demandé aux enfants, c'était à Annemasse, c'était les enfants de quel âge? 15 ans. Voilà. Les enfants qui viennent à l'église. Hein. Quelle était leur espérance? Quel était leur projet? Quel était leur? Comment ils se voyaient dans l'avenir? Une seule. Je ne veux pas vivre. Je veux vivre vieille? Non, je ne veux pas vivre vieille. Si, je veux, et je ne veux pas aller en enfer. Mais les autres, gagner beaucoup d'argent, avoir du succès, la gloire, être influenceur, être ceci, être cela. Hein. Mais tout cela, ce n'est que travailler pour sa propre vie, tout cela. Et pas pour l'éternité. On est bien d'accord. Alors, maintenant, quelle est-elle l'espérance des chrétiens? Nous avons lu tout à l'heure, dans l'Épître aux Romains, Paul affirme que l'espérance du chrétien, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Quand Paul dit cela, il a en tête un vaste programme pour l'avenir. Il a en tête un vaste programme pour notre avenir et pour Dieu aussi. Vous rendez-vous compte? Chaque chrétien va participer à cette gloire. Chaque chrétien va pouvoir la voir, cette gloire. Chaque chrétien va pouvoir la goûter, en profiter, selon la prière de Jésus, celle qu'on appelle la prière sacerdotale, Jean 17, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. » Afin qu'il voie ma gloire. Par contre, pour voir cette gloire, et c'est là où il faut nous caser, nous, plusieurs choses sont nécessaires. Il ne suffit pas d'être membre des assemblées de Dieu, ou même de prophétiser chaque dimanche, ce qui pour moi est un non-sens. Mais ce n'est pas le sujet. Pour voir cette gloire, il va falloir que nos péchés passés, présents et futurs ne puissent plus nous séparer de Dieu. Vous connaissez ce passage de Paul aux Romains 3,23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ. L'évangile de Dieu, la foi en Christ, nous permettent d'espérer, certainement, qu'aucun péché ne nous disqualifie, ne nous prive, puisque Jésus a été condamné à notre place. Pour voir la gloire de Dieu, il faudra aussi l'éternité. Il faudra aussi l'éternité.
d'où l'offre dans l'Évangile d'une vie éternelle. L'offre de la vie éternelle, d'une immortalité. Cette immortalité qui constitue déjà une grande partie de l'espérance chrétienne. Jésus dira, celui qui croit en moi ne mourra pas. Crois-tu cela? Croyez-vous cela? Celui qui croit en moi ne mourra pas. Pour voir la gloire de Dieu, il nous faudra d'autres yeux. Il nous faudra un autre corps. Pour voir la gloire de Dieu, pour profiter de toute la gloire et de cette beauté de Christ, eh bien, un corps sans péché, un corps sans vieillissement, un corps sans faiblesse. Seigneur, viens bientôt. Hein. Croyez pas? Et puis, j'oserais dire, pour voir la gloire de Dieu, et là, j'ai pensé à ça dans la semaine, par rapport à certaines choses que j'avais entendues ici ou là dans le passé, de la part de croyants. Pour voir la gloire de Dieu, il faudra qu'on ne soupçonne pas Dieu d'avoir fait un mauvais travail dans notre histoire. Vous entendez? Qu'on ne soupçonne pas Dieu de s'être trompé et d'avoir fait un mauvais travail dans notre histoire ici-bas. Car j'ai aussi remarqué, pas en Savoie, mais j'ai aussi remarqué que beaucoup de croyants pouvaient être déçus parfois de Dieu, pouvaient être déçus de la vie chrétienne, déçus de l'Église, déçus par certaines épreuves, ou déçus parce que certaines de leurs prières n'ont jamais été exaucées. Vous connaissez Job, hein? Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et on sait ce que Dieu a repris dans la vie de Job. Et il nous a dit qu'en tout cela, Job ne pécha point en parole devant l'Éternel. Et il n'avait pas ni l'Ancien ni le Nouveau Testament, Job. Il n'avait pas l'Évangile. Mais il avait tout compris quand même. Parce que, vous vous rendez compte, que serait l'éternité avec des regrets et des griefs contre Dieu? Il me semble que ça ne ferait que entacher sa gloire, non? Donc il ne faut pas qu'il y ait cela. Il ne faut pas qu'il y ait cela. Heureusement, la Bible nous dit ceci, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses ont disparu. Alléluia. » Dans Habakkuk 2,14, il y a ce verset qui dit « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. » La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous espérons le retour en gloire de Jésus-Christ. Merci pour les amen. Hein? Nous espérons qu'il rétablisse son royaume. Nous espérons, alors viendra une terre non polluée. Ben oui, avec les conséquences. Alors viendra une civilisation joyeuse et parfaite, un règne de 1000 ans de parfaite paix. Nous l'espérons avec certitude. Ce n'est pas Cabot, pasteur des ADD, qui vous l'a inventé. C'est écrit dans vos Bibles. C'est écrit dans nos Bibles. Nous l'espérons avec certitude et cette espérance nous est bénéfique, frères et sœurs. Car sans une telle espérance, alors soit je dois moi-même, ici-bas, me faire justice à certains moments, soit je dois me venger de toute espèce de mal et surtout pas tendre l'autre joue quand quelque chose y est. Hein? Soit je dois tout larguer et puis passer au désespoir et à la dépression, mais ça, c'est pour Dominique Moureau dans 15 jours. Le sujet de la dépression, pas la dépression. Je vous rappelle que nous avons cette possibilité, frères et sœurs, de vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu a aussi un aspect matériel. Romains 8, versets 19 à 25. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Dans ces versets, nous voyons encore une exclusivité de la vie chrétienne. Une exclusivité. La création elle-même, la terre, nos forêts, nos lacs, nos rivières, la création elle-même, la matière sera affranchie de la corruption, nous dit le Seigneur. Parfois, on dit, en fonction de ce qui peut se passer dans tel ou tel endroit, la nature reprend ses droits. Essayez de ne pas jardiner chez vous. Vous allez voir que la nature reprend ses droits. Et après, il faudra acheter une bonne débroussailleuse pour reprendre vos droits. Ce monde, la Bible nous dit, ce monde sera recréé à nouveau. Alléluia. Une nouvelle terre, de nouveaux cieux, tout comme notre propre corps changé, ressuscité. Vous voyez, cette espérance nous permet de vivre chaque jour ici-bas, ni dans la panique des écolos verts, ni dans le gaspillage, ni dans aucune extrême. Il me semble que les choses que les chrétiens espèrent, c'est le meilleur parti qui soit. Non? C'est le meilleur parti qui soit. Et si les chrétiens espèrent tout cela, alors il me semble qu'ils sont les gens les plus heureux, les plus serviables, les plus enviables. Ils sont le sel de la terre. Alléluia. En conclusion, pour finir, il y a ce que je pourrais appeler un bonus. Un bonus. Paul ajoute un bonus pour augmenter l'espérance des chrétiens. Nous avons lu tout à l'heure Romains 5, versets 3 et 4. Bien plus, vous voyez, bien plus. Et j'ajoute ça, comme le vendeur. Et j'ajoute ça. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas. Alléluia. Vous voyez, pour Paul, les choses qui d'habitude enlèvent l'espérance des sans-Dieu, des sans-Christ, des autres, ces choses-là ne font que donner et augmenter de l'espérance chez le chrétien. Oui, frère, il y a cette difficulté, mais j'ai confiance dans le Seigneur. Oui, ma sœur, j'ai mal, mais le Seigneur aura le dernier mot. Oui, mon frère, ma sœur, il n'est pas encore au Seigneur, mais je prie et je m'attends à la gloire de Dieu. Vous voyez, il y a cette espérance. Il y a cette espérance. Les autres, ils lâchent prise. Ils laissent tomber. Ils n'espèrent plus. Car pour Paul, l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire. Et la victoire produit l'espérance. Alléluia. Pour Paul, les bonnes choses que nous recevons de Dieu confirment sa bonté à notre égard et nous permettent d'espérer que nous recevrons en totalité toutes ses promesses. Il est déjà fait, il a déjà commencé. Est-ce qu'il va arrêter en plein boulot? Est-ce qu'il va arrêter comme nous, des fois, on commence quelque chose puis on ne finit pas? Vous croyez que Dieu fonctionne comme ça? Ce n'est pas possible. Dieu termine ce qu'il commence, achève ce qu'il commence. Pour Paul, les afflictions qui nous arrivent produisent de l'espérance. Alléluia. Frères et sœurs, l'espérance chrétienne, quelqu'un dira, ouais, ça, c'est encore un placebo, vous mettez ça et vous imaginez que, vous pensez que, vous croyez quoi? Ben non. Verset 5, Paul dit, l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Nous, on peut se tromper. Les hommes peuvent se tromper ou tromper, mais Dieu ne trompe pas. Dieu n'est pas le trompeur. Dieu ne trompe pas. Alléluia. En vérité, il le dit. Il est la résurrection et la vie. Jésus-Christ est mort et il est déjà ressuscité. Vous le réalisez, ça? Alors notre espérance, elle est loin d'être farfelue. Notre espérance, elle n'est pas utopiste. Si c'était la première fois, comme jadis, que je mettais les pieds dans une église évangélique, je me serais dit, mais ils sont bizarres ces gens.
dans ses conceptions. Mais après, quand on réalise ce que Dieu fait, on change d'état d'esprit. Hein. On ne voit plus les choses de la même manière. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Vous avez pris la Sainte Seine tout à l'heure. Alors je m'adresse en priorité à cela. Ça veut dire quoi? Vous prenez la Sainte Seine. Ça veut dire un nouveau cœur. Ça veut dire un cœur changé. Ça veut dire une nouvelle mentalité. Une capacité à se remettre en question. Autrement dit, à se repentir. Oui ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi un nouveau corps. C'est-à-dire, je ne fonctionne plus avec mon corps comme je fonctionnais dans le passé, quand j'étais sans Christ, sans Dieu, sans espérance. Ce corps, maintenant, il est pour la gloire de Dieu. Oui ou non? Un nouveau corps, un nouveau monde, une nouvelle vie, immortelle, par le retour de Jésus-Christ. Et puis son règne millénaire, pour voir sa gloire éternelle. Alléluia. Tout cela est entièrement concevable si on a accepté la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ça, c'est déjà accompli pour nous. J'ose dire que Dieu a déjà fait le plus difficile. Oui ou non? Alors si je crois ce que Christ a accompli à la croix du Calvaire, si je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité, si je crois que par son esprit il peut le changer mon cœur, et si je vois déjà un changement intérieur dans ma mentalité, dans ma façon de concevoir les choses, dans ma façon d'être, dans ma façon de me comporter, dans la façon d'être avec les autres, d'être avec mon corps, dans la façon de fonctionner, eh bien croyons que ce qu'il a commencé de faire, il faut dire que parfois pour certains, pas à Chambéry, mais ça prend du temps. Hein. Non, je dis ça pour moi. Hein. Des fois ça prend du temps avant qu'on change parce qu'on est testadour. Hein. Mais ça c'est pour les gens de la botte. Hein. Testadour. Non, c'est pour tout le monde. Je vois un qui me regarde avec des gros yeux, parce que je sais qu'elle est italienne d'origine. Tout est accompli. Je vous rappelle que pour que nous ayons l'espérance, Jésus-Christ a connu l'ultime, on pourrait presque dire désespoir, d'une nuit en plein jour. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? Il a tout perdu à notre place. La version Shuraki dit il a tout liquidé. Il a tout liquidé. Pour que dans nos moments de désespoir, dans nos moments de perte, dans ces moments-là, nous puissions savoir que nous avons de l'espérance. Alléluia. Je vous rappelle que c'est fait partie de 3 choses qui demeurent. Maintenant, frères, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Il rajoutera la plus grande de ces choses, c'est l'amour de Dieu bien sûr, mais nous espérons, alléluia. Nous voulons dire, Seigneur, viens bientôt, alléluia. Dernier passage de la Bible nous dit que l'Église et le Saint-Esprit disent, viens Seigneur Jésus. J'ai remarqué parfois en me posant certaines questions, en visitant quelqu'un à l'hôpital en fin de vie, que je ne connaissais pas trop. Il y a des gens, on peut dire, oui, un tel il est sauvé, un tel on sait que... Il y a des gens, on ne les connaît pas vraiment, on ne sait pas. Quand la personne dit Seigneur, viens, en général, c'est que la personne, elle est prête. Quand on dit Seigneur, viens, c'est que c'est lui le patron. C'est qu'on est prêt et c'est qu'on espère. Amen. Amen. Abraham, le père des croyants, déjà usé de corps, n'ayant toujours pas d'héritier, la Bible nous dit de lui qu'il a espéré, contre toute espérance, que ce que Dieu avait promis, il allait l'accomplir. Et d'un homme déjà usé par l'âge, pas loin de 100 ans, hein, avec une femme de 90 ans, eh bien, est né Isaac, le fils de la promesse, espérant contre toute espérance. Il a vu la postérité. Alors peut-être quelqu'un ce matin a besoin de simplement entendre que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Il va se lever le dernier, il va prononcer une parole et les choses vont arriver. Espère en Dieu, crois dans le Seigneur. Amen. Alors le 10 mars, il y aura un culte un peu spécial. Je vais faire un peu de pédagogie pour que vous ne soyez pas surpris. Mais on aura un culte à thème.
on va aborder le thème de la dépression. Vous avez un petit prospectus qui vous attend, vous pouvez en prendre. Et puis au dos, vous verrez que j'ai écrit « Quand la Bible parle de dépression, c'est pour nous présenter la solution ». Donc c'est une bonne nouvelle, effectivement. Alors, un culte à thème, ou encore certains l'appellent un culte d'évangélisation. Donc on va un peu changer la liturgie de ce moment-là du dimanche matin. Je ne conçois pas que si on invite des nouveaux, et je vous encourage à le faire, eh bien on prenne entre nous la Sainte Seine et on leur dise « pas pour vous ». Donc il n'y aura pas de Sainte Seine ce dimanche-là. N'en soyez pas surpris, ce n'est pas un péché contre le Saint-Esprit, c'est juste d'être adapté au thème que nous abordons et à ce que nous voulons faire ce jour-là, c'est-à-dire parler à des personnes nouvelles que je vous invite à inviter. Donc un culte d'évangélisation sur un thème, la dépression, qui est un sujet tellement actuel. Vous avez certainement autour de vous des gens qui connaissent ce problème, invitez-les tout simplement. Et ce dimanche matin-là, eh bien, le culte sera un peu différent. Donc ne soyez pas étonnés, mais découvrez avec intérêt ce qui se prépare là. Je vais me permettre de vous dire aussi, arrivez à l'heure. Arrivez à l'heure. Parce que arriver en retard, c'est, allez, je le dis comme ça parce que c'est comme ça que mon papa, ma maman m'ont appris, c'est pas poli. Quand tu as rendez-vous, un rendez-vous important, tu essayes d'arriver à l'heure. Alors arrivez à l'heure. Arrivez à l'heure pour les nouveaux qui seront là. Parce que vous voyez, c'est aussi une façon d'honorer l'Assemblée et le Dieu de l'Assemblée qui est au milieu de nous. Bien sûr, il y aura un temps d'appel, un temps de prière, et si vous arrivez à l'heure, j'ai prévu en première partie un témoignage très fort de guérison, où le Seigneur a vraiment posé sa main, et on pourra en profiter. Ce sera à l'écran, parce que la personne ne peut pas se déplacer pour nous ce jour-là, mais on va en profiter. Et donc, il y aura bien sûr aussi des chants. Alors des chants appropriés, des chants sur le thème, et on va bien préparer tout ça. Et puis pour terminer, on ne se quittera pas sans avoir un moment non pas d'apéro, mais enfin un moment convivial autour d'un verre de jus de fruits, d'un bout de gâteau, parce qu'on veut prolonger ce moment pour les personnes nouvelles qui viendront ce matin-là. Et puis pour couronner le tout, notre libraire prépare un stand de livres sur le sujet qui sera abordé ce jour-là. Ça, c'est pour le 10 mars, donc dans 15 jours. On va se lever à nos places et on va remercier le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ce sujet de l'espérance. Merci parce que nous savons que ta parole ne parle pas en vain. Quand elle nous parle d'espérance, elle nous donne aussi l'espérance dont nous avons besoin. Merci de bénir cette semaine qui vient, Seigneur, qu'on puisse vraiment la vivre, Seigneur, avec ton amour, avec ta présence en nous, avec cette espérance qui nous permet de voir devant nous. Merci parce que tu es celui qui nous a sauvés, ajoutés à l'Église, et on veut, Seigneur, vraiment être utile. Bénis tous les amis qu'on invitera bientôt. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Bon retour, que Dieu vous bénisse.